Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle crypto balade au Brésil. Je suis actuellement dans le nord-est à Jericoacoara. Alors je ne sais pas si je le prononce bien parce que c'est quand même assez compliqué. Aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaie et du Brésil. J'aime beaucoup l'Amérique du Sud justement pour tout ce qui est crypto-monnaie parce qu'on voit vraiment des cas d'usage au quotidien qui sont juste impressionnants. Je suis dans une toute petite ville où il n'y a pas de distributeur de billets, donc c'est globalement assez compliqué pour arriver à payer. Soit vous utilisez votre carte bancaire, soit vous faites autrement. Et là, vous allez voir qu'il y a différentes solutions. Avant ça, je vous invite tout de suite à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'investissement en crypto-monnaie. Alors ici au Brésil, vous avez trois modes de paiement principaux. Vous avez le cash, comme un peu de partout, avec le réal. Le réal, c'est à peu près 5,2, 5,3 réal pour 1 euro. Ensuite, vous pouvez passer par votre carte bancaire qui est la méthode, on va dire, traditionnelle, avec une Visa ou une Mastercard. Et enfin, vous avez l'application Pix. L'application Pix, elle est utilisée par tous les Brésiliens. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein d'endroits où vous ne pouvez pas retirer du cash, ou même les frais de retrait, ils sont complètement abusés. En général, c'est entre 20 et 25 réals pour retirer, avec un plafond de 1000 réals. Donc globalement, si vous retirez 200 euros, ça vous coûte à peu près 5 euros pour le retrait. Donc finalement, beaucoup de personnes ne retirent pas. Et les Brésiliens ont quand même globalement assez peur de se faire voler leur carte bancaire. Donc ils vont passer par cette application Pix. L'application Pix, c'est un petit peu comme un PayPal. On va créditer directement avec notre compte bancaire de la Banque centrale du Brésil. Et à partir de là, on va pouvoir faire tous nos achats. C'est vraiment une protection pour l'ensemble des Brésiliens et ils adorent l'utiliser. Majoritairement, ils payent avec ça en permanence, ce qui fait que ça les protège, on va dire, d'un point de vue sécurité, de leur fuite d'informations sur tout ce qui est carte bancaire. Parce qu'on ne sait pas trop d'un point de vue informatique s'il n'y a pas des TPE qui ont été piratés. Et donc ça joue beaucoup. Mais il y a également un quatrième moyen de paiement que j'ai découvert en arrivant ici, qui n'est pas très utilisé. Je vous l'accorde, mais j'ai quand même été très surpris. C'est la possibilité de payer avec du Bitcoin. Vous arrivez sur certaines échoppes, vous avez un gros panneau avec un autocollant écrit « On accepte le Bitcoin ici ». J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec ces personnes qui l'acceptaient. Alors bien sûr, le problème c'est qu'elle ne parle pas anglais, elle parle que portugais et je n'ai pas cette compétence-là, donc on a fait ça avec un Google Trad. Et souvent, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont un terminal de paiement, un petit peu comme ce que proposait la personne que j'avais interviewée de chez Swiss Bitcoin Pay. Mais là, c'est quelque chose qui a été développé ici par des personnes locales et souvent même c'est de la famille. C'est même pas des entreprises externes qui sont venues pour leur apporter cette solution, c'est vraiment eux en interne qui sont trouvés une nouvelle possibilité. Alors ça fait un espèce de TPE Orange, je vous mettrai directement une photo pour que vous puissiez comprendre. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Ça fonctionne avec un téléphone Android et une application dessus qui s'appelle Blue Wallet. C'est un portefeuille qui fonctionne avec le Lightning Network de Bitcoin, ce qui permet de faire des transactions très rapides. Mais aussi avec le réseau principal, ce qui permet aux personnes qui n'ont pas forcément de portefeuille Lightning de pouvoir payer. Ça prend beaucoup plus de temps, mais bon, ça marche quand même assez bien. Donc les personnes ont le choix de pouvoir payer directement avec une carte bleue et ça va convertir en crypto, ou elles ont la possibilité d'envoyer directement du BTC sur le portefeuille en mettant le montant indiqué au préalable. Ça génère automatiquement une facture, donc c'est parfait pour le commerçant. Et là où je me suis aperçu, je regardais un peu les transactions, je regardais un petit peu les montants et le solde du portefeuille. Le solde du portefeuille, il est à peu près de 700 réals. 700 réals, ça fait un peu plus d'une centaine d'euros, donc c'est globalement c'est pas une grosse somme pour un restaurant et je me suis aperçu que la plupart des transactions avaient lieu il y a 4-5 mois et je pense que c'est le moment où ils l'ont installé. Donc oui, c'est une possibilité, mais aujourd'hui très peu de Brésiliens l'utilisent. Et je peux comprendre pourquoi. Tout simplement parce que si on regarde l'utilisation des cryptos au Brésil, ils sont environ 200 millions de personnes. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais on est dans cet ordre de grandeur là. D'après les chiffres que j'ai pu trouver sur internet, en fonction des sites, en fonction de l'année, on serait entre 10 et 20% de personnes qui utilisent des cryptos. Ça, c'est l'adoption. Ça serait le deuxième ou troisième pays qui utiliserait le plus les cryptos en Amérique du Sud, avec l'Argentine et le Chili. Et à ce propos, je vous invite à aller voir ma crypto balade sur l'Argentine parce que vraiment, ça peut vous intéresser. Eux, ils ont des problématiques qui sont vraiment profondes. Pourquoi ils ont un intérêt très fort à utiliser les crypto-monnaies au Brésil? Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est d'abord pour garder leur pouvoir d'achat et contrer l'inflation. Alors, ils ont une inflation qui n'est pas aussi exagérée qu'on peut avoir au Venezuela, et même là, on parle d'hyperinflation, ou encore en Argentine, mais plutôt
ils ont une inflation qui va osciller entre 3 et 9% depuis une vingtaine d'années. Alors qu'en Europe, on est globalement en dessous. Mais bon, donc ça va permettre de garder quand même leur pouvoir d'achat. Et après, il y a également la Banque centrale d'Argentine, ce qu'ils appellent la Banque centrale du Brésil, pardon, la BCB, qui est en train de créer un réal numérique. Et ce réal numérique, il a pour objectif d'être déployé en 2024 et de remplacer complètement l'argent en circulation pour avoir un contrôle total justement sur cette masse monétaire. Et je pense que pour moi, de mon avis, ils vont le déployer à travers Pix, ce qui me paraîtrait la manière la plus logique de le faire tout simplement. Parce que vu comme plus personne n'utilise de cash, qu'ils ne veulent plus payer en carte bancaire, ou quand vous payez en carte bancaire, ils vous alignent des frais qui sont juste astronomiques. Nous des fois on est obligé parce qu'on n'a plus assez de cash, ils vous font payer les frais en plus, c'est pas eux qui l'intègrent dans leur service. Donc c'est là où c'est quand même assez désagréable pour ça. Et donc l'ensemble des Brésiliens pour moi va l'utiliser de manière on va dire totalement transparente. Et c'est vraiment l'objectif de la BCB de faire tout ça. Il y a également le fait que le Brésil fait partie des BRICS. Donc ça rentre aussi dans cette économie-là de se sortir du dollar américain. Il y en a quand même très peu en circulation du dollar américain au Brésil, mais ils veulent sortir de cette hégémonie pour se rapprocher peut-être d'autres pays qui sont plus en voie de développement. Et aujourd'hui, le Brésil, une grosse partie de leur PIB est autour de la production de services informatiques digitalisés en tout cas, pas forcément de production physique. Donc eux, ça les intéresse d'avoir justement une économie qui soit la plus numérisée possible. Et c'est là où c'est quand même assez drôle parce que vous allez dans des villes comme je suis actuellement, c'est un petit village qui est perdu au milieu des déserts. Les infrastructures pour y aller sont compliquées, mais il y a des endroits où vous avez de la fibre, vous êtes à 150 mégas. Et à côté de ça, vous avez des petits restaurants où vous êtes à 3 mégas. Donc il y a une grosse disparité au niveau du Brésil entre ces nouvelles technologies qui sont utilisées par certaines personnes et la vie du quotidien où un tiers des shops n'est même pas sur Google Maps parce que les personnes en ont juste rien à faire de l'informatique. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Moi je trouve que le Brésil est un pays vraiment très intéressant pour l'aspect crypto. On voit qu'ils en ont une vraie utilité, mais aujourd'hui ils font quand même peu de spéculation avec. Ils le gardent plutôt, ils essaient de l'encaisser pour essayer de garder un vrai pouvoir d'achat sur le long terme. C'est moins important que dans d'autres pays où vraiment l'hyperinflation vous ruine en quelques mois. Mais sur le long terme, c'est très intéressant. Surtout quand vous êtes dans des pays où la politique joue un rôle énorme, en tout cas sur l'avenir de votre pays, avec les différentes problématiques qu'il peut y avoir. Le Brésil ne fait pas partie des pays, on va dire, stables d'un point de vue politique. Je ne vais pas trop en parler parce que je suis quand même au milieu de la rue et je ne suis pas un expert dans ce domaine-là. Mais globalement, ça fait partie d'une solution de protection à long terme et d'une solution d'investissement. J'ai croisé quelques Français également qui viennent dans le coin, qui commencent à investir aussi des sommes d'argent un peu conséquentes, que ce soit directement via des crypto-monnaies, que ce soit du Bitcoin, de l'Ethereum ou encore de l'USDT, ou directement en monnaie fiat, parce qu'on est sur un pays qui est en voie d'émergence. Et on en parle souvent avec Thibaut de ce pouvoir entre les pays du Nord et les pays du Sud, où il y a une espèce de balance qui est en train de se faire et que les crypto-monnaies vont être vraiment un élément majeur justement dans cet équilibre. Et peut-être qu'on va voir certains renversements dans certaines zones, mais ça serait vraiment se projeter à très long terme. Donc j'attends de voir moi justement l'impact que vont avoir les crypto-monnaies sur le long terme sur ces pays-là. Mais on voit que de plus en plus de shops l'acceptent et vraiment très surpris qu'on soit dans un petit village comme ça et qu'on voit autant d'autocollants de personnes qui acceptaient du Bitcoin. Dites-moi maintenant ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez déjà voyagé au Brésil et si vous avez déjà payé en BTC là-bas. Sinon, mettez un like et abonnez-vous. Et pour toutes les personnes qui débutent dans le secteur des crypto-monnaies, je vous invite tout de suite à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il vous permettra d'apprendre à bien investir. Salut à tous!